tous et bienvenue sur la chaîne Big Morgan, je suis Big Morgan et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode d'Immortal Raw un peu spécial puisque c'est le tout premier King of the Ring de 1993. Donc c'est un pay-per-view, donc c'est une vidéo un peu longue et on se retrouve aujourd'hui avec Agathe et Julius Traran. Parce que j'aime trop. Chaque fois je dirais droit, c'est bon. Et puis, ben voilà quoi. On va commencer. Ouais. Alors le show est long, parce qu'il y a 10 ou 11 matchs, il me semble. Dont un dark match. 2h40 le show, je crois. Ouais, 2h42, je crois. Je vais juste regarder le dark match. Non, je le sais en fait. Le dark match, donc, c'est Papa Chango qui bat Owen Hart. Voilà. Donc, bah, ça, je peux pas vous dire, on n'a pas vu. Ouais. Parce que c'était un dark match. Et ouais. Il n'y avait même pas de network à l'époque pour le regarder, il n'y a rien donc. Je crois qu'il y a certains dark matchs qui sont retrouvables maintenant, mais pas Bah, tous. Je prends mes notes. Et du coup, on commence avec le premier match. Donc, c'est Bret Hart contre Razor Ramon. Donc, c'est pour les premiers tours. Là, de toute façon, on va voir les 4 matchs du premier tour du tournoi. Donc, Bret Hart contre Razor Ramon. Bah, moi, perso, j'ai aimé le match. Ouais, très, il très bon était opener. Ouais, très bon match avec pas mal de logique. Bien rythmé en plus. Comment dire. Il avait une belle tenue aussi, Razor Ramon. Ouais, ce que j'allais dire, gros point, j'ai adoré la tenue de Razor Ramon. Mm. En vert. L'ambiance est super bonne aussi, parce qu'on entend encore une fois le public chanter 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un détail aussi, mais parce que du coup c'est Bret Hart qui gagne le match, et en fait ça fait 1, 2, 3, et au bout de 3 il se dégage. Ouais, il se dégage vraiment juste après le 3. Ouais, donc ça fait un peu en mode, il aurait pu continuer le match, mais il s'est dégagé. Ça laisse le Un côté peu sur une combatif. crossbody surprise en plus, pour faire écho à sa défaite contre le Monster Kid. Il s'est fait battre par surprise d'un saut de la 3ème corde, encore une fois d'ailleurs. C'est ça. Ouais, en gros, c'est ça. Bret Hart bat Razor Ramon avec une souplex teasée de la 3ème qui est contrée. Et il vient faire le tomber derrière, 1, 2, 3, c'est vraiment sympa. Ouais. Je trouve que c'est un opener super cool. Mm. Et en plus de ça, ils ont eu du temps quand même. J'ai pas le timing exact, mais un bon 10 minutes quoi. Facile, ouais, 10 bonnes minutes. Ouais. Donc vraiment, ouais, très bon match. Et puis Razor Ramon a quand même un charisme de fou. Oh, incroyable. Un physique de fou aussi, surtout. Ah bah ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il impose quoi. Après on enchaîne avec le deuxième match. Donc c'est Mr. Perfect contre Mr. Hughes. Alors, avant le match, j'avais quelques réserves parce que Mr. Hughes, jusqu'ici, on l'a jamais vu autre que dans un squash. C'est vrai. Ouais, Donc, 4-5 fois quand même, je crois, pour l'instant. Ouais, plusieurs fois, mais Squash toujours match. dans un squash vraiment à sens unique. Ouais. Et du coup, on savait pas trop ce qu'il donne, voilà. Et bah, très rapidement, agréablement surpris. Pour ma le part. coup, il accélère à une vitesse pas possible, Ouais. il prend très bien les prises, il donne tout. Enfin, pour le coup, c'était très surprenant. Hein. On s'attendait pas du tout à ça et on était très bonnement surpris. Ouais, Ah ouais. ouais, je vous rejoins. Puis la fin du match, du coup, disqualification. C'est ça, donc Mr. Perfect bat Mr. Hughes, mais par une disqualification. Voilà, parce que Mr. Huge il prend l'urne, hein, c'est ça, et il frappe, Ouais. il frappe Mr. Perfect avec. Et... Voilà, puisqu'il y a eu un petit show juste quelques jours avant où Mr. Hughes a attaqué Undertaker et Paul Bearer et a récupéré l'urne, et du coup il s'en sert pour attaquer Mr. Perfect. Mais par contre, franchement, c'est un super match, Ouais. j'ai adoré, ils ont eu du temps, et Mr. Perfect est juste Trop fort. Ouais. extrêmement Tout fort. comme un chef. Hein. Voilà. Du coup, il se Et, qualifie. C'est ça, il se qualifie et on va donc en reparler bientôt. Mais Mr. Perfect, incroyable. Ouais. Après, on a Bam Bam Bigelow contre Jim Duggan. Automatiquement un match moins rythmé. Ouais. Hein, Jim Duggan qui a déjà 40 piges. Elle a quand même une pop de fou. Hein. Ah oui, Trouver par une bonne contre, pop. Mais toujours aussi over, Team Duggan finalement. Ah ouais, c'est sûr. Ben, envoyer un patriote américain en plein milieu des États-Unis et faire USA, bah, ça marche. Mais ça marche. Hein.
D'ailleurs, on l'a pas dit, mais on est devant 6500 personnes. Ouais. Là, ça va être... Et donc, c'est quand même une bonne, Oui. bonne salle. Et puis, c'est Bien. sold out. Ouais. Ce que dit en tout cas WWF. Alors, moi, le match, j'ai pas détesté, mais j'ai quand même un peu moins aimé. Parce que je trouve ça. Oui, Avec ce c'était qu'on a eu avant. moins intéressant, ouais, c'est ça. Passer d'un Mister Perfect à ça, effectivement, ça réduit un petit peu le tempo, mais bon, voilà. Match sympa, sans plus. Voilà. Ça restait propre, hein, après. Ah oui, oui. Franchement, Bam Miguel qui est toujours vachement bon dans le ring, Jim Duggan toujours over, et puis voilà. C'est ça. Et donc, on a quand même Bam Bam qui l'emporte avec un diving headbutt. Comme d'hab. Dernier match des premiers tours. Donc, Lex Luger contre Tatanka. Ouais. Alors, début un petit peu particulier puisque Lex Luger rentre en premier, fait son entrée avec ses poses devant le miroir. Et les officiels disent tout simplement qu'il est disqualifié s'il refuse de mettre sa coudière. Ouais. Pourquoi? Alors pourquoi si vous avez déjà regardé les épisodes, vous le savez, hein, c'est tout simplement il s'est fait opérer du coude, il a donc des vis et une plaque en métal, et quand il met des coups de coude, eh ben, il est très très fort. Il tape très très dur. Voilà, il dit. Et donc, il refuse qu'il puisse combattre sans protection. Ouais. Du coup, on le voit hésiter, il la met, après le match commence, enfin ça commence direct en baston. C'est Et ça, ouais. moi j'ai bien aimé, ce que j'ai bien aimé c'est Tatanka qui lui... en fait il y a toujours le miroir dans le ring, il prend le miroir et il lui jette sur... Ah ouais, Tatanka il arrive vraiment- direct, ouais, il saute c'est dessus, vraiment il lui balance le cool, miroir à la gueule et tout, c'est... Ah ouais. Ouais, j'ai bien aimé ces idées-là. Ouais. Et Moi, pourtant, le match finira sur un no contest, surprenamment d'ailleurs. Grosse hit par contre aussi. Ouais. Très Très très, très long. longue là. Ouais, hit très longue. Et oui, oui, effectivement, le match il finit en fait à cause du fait que ça a dépassé les 15 minutes. Du coup, il C'est n'y a ça. pas de gagnant. Enfin, Donc no contest à cause de la limite de 15 minutes. Lex Luger veut quand même continuer malgré ça. Il Ouais. enlève sa coudière et met un coup de coude à Tatanka. Les officiels ne veulent quand même pas reprendre, mais du coup il attaque quand même Tatanka. ouais. Et du coup les deux sont disqualifiés et Bam Bam Bigelow passe directement En finale. en finale. Ouais. Donc on sait déjà un des finalistes. Ça c'est cool. Après qu'est-ce qu'on a? Et là, Ah bah là, Le on a match. pour moi le show stealer, le match de la Le soirée. Du coup, suivez-moi sur Instagram, comme ça, quand on tourne, je fais des stories et je marque des trucs en mode regardez ce match, c'est un giga classique. Donc suivez-moi, big_morgan.shade. ce sera écrit de toute façon. On Ouais, connaît ouais, la ouais. routine maintenant. Voilà, non mais franchement, match de malade entre Bret Hart et Mr. Perfect. Ouais. Je pense que on est peut-être dans les deux plus grandes de cette époque, les deux plus over de cette époque, et c'est juste incroyable. Parce Le que match est génial. Jamais Mister Perfect a aussi bien porté son nom, si tu veux, dans un match. C'était impensable de faire un match aussi bon. Non, c'est vrai que c'est vraiment... Il est incroyable. D'ailleurs, le match est en limite de 30 minutes. Oui, parce qu'en fait, c'est par palier, si tu veux, il me semble. C'est ça. C'est ça, puisque là nous sommes à la première demi-finale. Donc c'est un match de 30 minutes, limite. Alors ils iront pas jusque là. Mais ils font quand même un bon match, je pense. 20 minutes, sans Ouais, 18-20 minutes, j'aurais dit, sans souci. Ouais. Avec du coup une victoire de Bret Hart. Et à la fin, une poignée de main entre les deux. Ouais. Donc ça, c'est beau, C'est c'est sport, c'est Coubertin. C'est des caches. Non, franchement, le match, par contre, ouais, je vous conseille de le regarder. King of the Ring 93, demi-finale entre Bret Hart et Mr. Perfect. Regardez-le. Surtout vous, si vous voulez devenir catcheur, regardez ce match. Ouais. Après, on a... Ah oui. On a le match pour le titre suprême à ce moment-là, hein, de la World Wrestling Federation, détenu par Hulk Hogan, la Gigastar, et il affronte Yokozuna. Rematch de WrestleMania 9. Ouais. Et le match, il est quand même un petit peu long. Oui, un bon quart d'heure, il me semble. Ouais, c'est ça.
Et ça se termine, personnellement, à ma grande surprise, par une victoire de Yokozuna. Par intervention d'un photographe armé d'un appareil photo qui tire des flammes. Alors là, C'est ça, ouais, on a un moment où, voilà, un espèce de photographe, en plus vraiment, genre, mais grimé comme si c'était fait à la foire fouille, quoi. Il a Ah une ouais. moustache en... une moustache en faux cheveux Ah ouais. pourris, le mec. C'est moche. Il est déguisé avec un déguisement qu'il a retrouvé dans une poubelle. Et il tire des flammes tel un gadget de la CIA. Enfin, le truc, Ah c'est ouais. ridicule. Mais ça Donc, marche. Hulk Hogan est brûlé au visage, Yokozuna fait le tomber, et Yokozuna devient champion. Avec la ceinture qui paraît minuscule à côté Ah bah, de Yokozuna, ouais, c'est c'est sûr. hilarant. Mais bon. C'est ainsi, tout le monde n'a pas son physique. Et encore. Oui, je m'étouffe en même temps. Qu'est-ce qu'on a après? Ah oui. Alors là, on a un match bordélique. Puisque c'est un 8-man tag team match. Donc 4 contre 4. D'un côté, on a les Steiner Brothers et les Smoking Guns contre Money Inc. et les Head Shrinkers. Accompagnés en plus d'Afa. Donc ça fait quand même un beau bordel. Ouais, qui est pour suivre ce qu'on a eu sur l'épisode précédent où il y avait un membre de chaque équipe. Ouais, le À mix chaque match. fois, ça a fait un match à 4. Et là, maintenant, ils sont à 8. Et c'est quand même toujours les 4 plus grosses équipes de cette période-là. Ouais, ouais, je pense, ouais. En fait, c'est bizarre parce qu'on s'attendait à un match un peu plus long pour le coup, mais le match a coupé court au bout de, je crois, 8 minutes, quelque chose comme ça. Ouais, il est assez court en fait. Et les Steiner Brothers n'ont quasiment rien fait. C'est vraiment un match Très de dommage. transition, alors je m'attendais à un match très spot au final. Ouais, moi aussi. Mais après, il y a quand même beaucoup de matchs sur la carte aussi, donc... Ouais, oui, il fallait, C'est ça, fallait je dérouler, pense. je pense. C'est ça. Et du coup, on a quand même une victoire des Smoking Guns, qui porte le tombé final et qui remporte, mais un peu dans... pas l'indifférence, entre guillemets, mais... il n'y a aucun intérêt à ce match, il n'y a pas de ceinture en jeu, il n'y a pas de Non, ouais. rivalité plus ou moins, mais... Ouais. Là, ça attendait un match plus long et plus compétitif en fait. Ouais, c'est ça. Quand on a vu le match d'avant qui était génial, on se disait putain, ça va être énorme, mais en C'est fait, ça. c'est un petit peu coupé. Donc, Après, c'est aussi difficile de passer après Oui. Bret Hart et Perfect. Oui. Et Hulk Hogan, Yokozuna, qui sont quand même des gigastars. Tu aurais les 5 quarts d'heure, franchement. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Gros minou. Tu comprends ça aussi. Oh, pas forcément. Après, on a Shawn Michaels contre Crush pour le Intercontinental Championship. Shawn Michaels vient accompagné de Diesel, bien sûr. Qui est du coup son garde du corps. Et le match est pas trop mal. Ouais. Ouais. Après c'est pareil, il a peut-être pas la meilleure place aussi, parce que du coup c'est difficile de passer après les gros trucs qu'il y a eu. Ça est un petit peu Ça, court, je crois ouais. qu'il a duré même pas 8 minutes aussi. Franchement, là c'était 2 matchs de Ouais, transition, peut-être, ouais. c'est dommage parce que c'était vraiment des matchs énormes. Mais en fait, si tu veux, si on avait eu 2 matchs énormes, ça aurait fait quasiment que des matchs géniaux et entrecoupés d'un match principal qui était un petit peu en dessous. Ouais, c'est sûr. Puis voilà, il commence à avoir une fatigue parce qu'il y a beaucoup de matchs. Ouais. Crush est incroyablement puissant. Il soulève Shawn Michaels, mais Alors que pourtant, Une je crois qu'il facilité. pèse, on dirait pas, mais il pèse son poids, je crois qu'il pesait 95 kg à ce moment-là. ouais, je pense que ouais, il est quand même costaud, hein. Ouais. Mais ouais, Crush est très très fort. Mais du coup, Shawn Michaels conserve Ouais. quand même son titre Petite intervention. par une intervention de Putain, vache. Ça fait deux. de 2 Doink the Clown, ouais, du coup. Du coup, voilà. C'est Ah ce qu'on oui. disait la Ah oui, dernière Et fois. non, Luna c'est après. Et oui. C'est avec Bret Hart. Ah merde, oh là là. Lis les notes. Non, là on a une intervention Ah oui, de c'est 2 Doink the Clown. du coup, Ouais. qui- Ouais. Et du coup, bah ouais, ça trouble encore cette identité. On sait pas qui est le vrai, etc. En plus, ça, il c'est rentre- vraiment sympa du coup qu'il y en ait C'est ça. deux là et Qui que. rentre avec des cigares pour La montrer merde. qu'en plus, ils sont cool. Et il me semble qu'à Raw, ils ont teasé Marty Jannetty contre Doink the Clown. Oui, 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 Aussi. qui peut être vachement intéressant comme match. Ouais, donc à voir aussi, est-ce que Marty Jannetty a quelque chose à voir avec tout ça À voir. Ouais. Puis du coup, il y a le changement de titre et tout ça. Et on arrive au main event.
Donc, entre Bret Hart et Bam Bam, le match est long. Oui. Ouais. Je pense qu'ils vont faire un bon 20 minutes. Il a catché 50 minutes, je crois, Bret Hart ce soir. Ouais, À fond, Bret en Hart plus. catch énormément. Il a fait Sachant une soirée que énorme. là, contre Bam Bam, il prend cher en plus. Ouais. Il déguste longtemps. Ouais. Il y a une bonne lutte. Mais ouais, c'est un match assez long, assez physique, assez intéressant aussi. Il faut prendre en Franchement, compte bon. que Bret Hart, ouais, il est à son 3e match de la Ouais, soirée. ouais. Mais c'est quand même pas si mal. Ouais, bon match. Après, moi, ce qui m'a un petit peu. En fait, on n'a pas très bien compris. À un moment, l'arbitre, enfin, ils sont à l'extérieur du ring, l'arbitre il compte pas. Et puis d'un coup, il va se mettre à compter. Puis après, d'un coup, il va se mettre à ralentir le rythme. Enfin, tu vois quand Ouais. même qu'il y a un truc. L'arbitrage est un peu Voilà. particulier. Voilà. Même Et, du coup, bah, il y a cette fameuse intervention. c'est ce Voilà, que j'allais Denis dire, Vachon, du coup, cette fois-ci, je me trompe pas. Hein. C'est ça Non, quand mais en fait, c'est ça. Il y a Bret Hart qui est encore à l'extérieur du ring. Bam Bam qui distrait un peu l'arbitre. Luna, elle arrive, coup de chaise. D'ailleurs, un coup de chaise qui claque pas. Ouais, Non, mais en fait, elle il est est un arrivée peu comme naze. ça, Ouais. elle donne un petit coup de chaise, elle se bat en courant très Voilà, bizarrement. mais C'est pas en gros, ridicule. mais enfin, ouais, c'est rigolo, franchement, j'ai bien aimé sa fuite. Et du coup, bah, de là, après le match il continue, il y a un tombé, donc là, 1, 2, 3, Bam Bam gagne. Et Ouais, du coup, grosse surprise à ce moment-là, du coup. Parce qu'on pense que Bam Bam gagne, l'arbitre tape 3, il laisse quelques secondes, puis un deuxième arbitre rentre, du coup, Ouais. et il dit non. Et ça, on n'a pas compris, genre, c'était pas Et logique. surtout, genre, en ce mode, qui est non, complètement illogique. On continue le match et tout, ok, mais pourquoi Bah, surtout, avant, ils disent vu qu'il y a eu une tricherie, on inverse le jugement, donc Bret Hart gagne, puis l'arbitre redit non non plus, et ils disent ah bah en fait, le match continue. Donc c'est bizarre, parce que du coup ça casse vraiment le truc. Ouais, ça, pas de logique. Puisque en plus, l'arbitre il est pas venu direct après le coup de chaise. Ouais, c'est ça, c'est Luna, qu'il est intense. donc, C'est un peu spécial. Mais le plus illogique, c'est qu'il y a eu une autre intervention. dans le show, ouais, le match Ah ouais, précédent. mais juste avant en plus. Ouais, Ouais, c'est Donc ça. qui est intervenu, il n'y a pas eu de redémarrage du match. Ouais, c'est. Deux poids, deux mesures peut-être. En soi, un l'idée peu était particulier. bonne, mais pas de faire ça comme ça. Mais idéologique. Ouais. Mal amené en Mal fait. amené. Ouais, c'était peut-être un peu trop même, je dirais. Ouais. Et du coup, à la fin, Bret Hart remporte quand même le match et devient donc le tout premier King of the Ring. Ça a bien duré par contre. Hein. Quand le match a continué, ça a bien duré après. Ouais, oui, ouais, minutes de 5 match. bonnes minutes au moins. Ouais, voilà. Et du coup, voilà, Bret Hart devient le tout premier King of the Ring. Et il va donc pour célébrer, mais sa robe de roi, là, Ouais. sa Trop belle. couronne, Trop belle. il la va tenue. pour s'asseoir sur le trône. Et il y a L'autre roi. l'autre roi, ouais, Le voilà, vrai roi. l'intervention de Jerry the King Lawler, et ben, qui vient lui dire que tout simplement le C'est le roi roi. c'est lui, Mm. que Bret Hart c'est un roi nul, faux, et que tout ce qu'il a à faire c'est de s'abaisser pour embrasser ses pieds. Ils sont là peut-être un des princes. Ce que, Ah, la grâce, ouais, voilà, moi, c'est je ça. dirais. Ce que bien sûr Bret Hart ne fait Je pas. peux faire, Non, non, bien. Et qui lui dit même ouais mais t'es bien marrant mais dans le tournoi t'étais où? Voilà. Puis Bret Hart il continue un peu à chambrer, Jerry the King Lawler ça lui plaît pas. Et il vient donc attaquer Bret Hart et balancer à peu près tout ce qu'il trouve sous la main. La chaise. Le trône, la chaise. Il éclate la couronne. il éclate la couronne, il pète le sceptre. Par contre, il a pris le trône, il l'a fait vraiment, il a jeté sur son dos. Ah ouais, ouais. Il y a le bas du trône qui a tapé Ouais, sur le bas ouais. du dos. C'est ah oui, il Ah coûte ouais. très cher. C'est au cas où il n'en est pas déjà assez pris dans la soirée, on s'est dit tiens, on va rajouter un C'est petit ça. peu C'est plus. ça. tu vois. Chaos. C'est ta soirée ce soir, ouais. Franchement, prends-en plein ta gueule. C'est ça, non, c'est vrai que c'est. Mais d'un autre côté, c'est quand même cool parce que du C'était coup, bien fait comme ça, ouais. bah, ça fait une bonne fin, ça donne vachement envie. Et ça Et fise puis un match. voilà, ça se termine sur un gros cliffhanger quoi. Ouais. Et, bah, Jerry the King Lawler contre Bret Hart pour savoir qui sera le vrai roi. Peut-être. Ce serait beau. Ouais. Bah ouais. Et puis voilà. Et puis ce qui est assez marrant, bah, c'est vraiment le public qui clash Jerry Lawler à fond. Hein. Ouais, il l'appelle Parce que Burger. Ah oui. C'est ça, ouais. Bret Hart lui dit le seul unique roi que tu peux devenir, c'est Burger King, et c'est tout. Et du coup, tout le public chante ça derrière, C'est vrai que c'est bien. Voilà. ça. et ça l'énerve. Mais voilà, hâte de voir la suite. Franchement, dans l'ensemble, super pay-per-view. Ouais, c'est excellent pay-per-view pour le coup. Et vraiment, bah, allez voir Bret Hart, Mr. Perfect.
C'est genre, s'il y a un match à retenir de la soirée, c'est lui. Ouais. Même s'il y en a plein de Si bons. tu Hein. veux, Je le franchement, rends ce la match, s'il devait y avoir un top 50 des matchs incontournables de l'histoire, il est obligatoirement dedans. Ouais. Mais ce qu'on va faire en tout cas, c'est qu'on va le noter. À partir de maintenant, on va essayer de faire, chaque fois qu'on finit une année, on va essayer de vous donner genre les classiques par année, quoi. En gros, les récompenses de fin d'année. Les matchs Celui-là est bon. Je pense que celui-là, c'est un match à voir pour les fans de catch, pour ceux qui veulent devenir catcheurs, et je pense que c'est même un match qu'on devrait voir dans les écoles de catch. Franchement, c'est tout ce qu'il faut faire est dans ce match. Ouais. Voilà. Vous voyez, pas besoin de faire de Canadian. Ah, mais c'était pas la mode à l'époque. Hein. Et pourtant, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Hein. Ouais. Non, franchement, super match. Surtout qu'en plus, Canada Destroyer, c'était un move qui a été implanté à la TNA, qui était vachement original à l'époque. Aujourd'hui, c'était tellement une norme. Ouais. Bon, on va clôturer. Hein. Ouais. Eh bien, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et tout ça. Vous abonner à mon Instagram, il y a celui d'Agathe et celui de Julius Trahan. Et sur ce, portez-vous bien. Bisous. Ciao.